Bonsoir, bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, partagez le direct. Je suis en train de le faire. Voilà. Bonsoir tout le monde. Partagez, 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 partagez. J'espère que vous vous portez bien. Bon début de week-end. Voilà. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Ce soir, nous allons recevoir quelqu'un de très important. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et donc, appelez les voisins, partagez, 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 sécurisez le direct. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, s'il vous plaît, parce que ça va aller très vite. Voilà. Ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et vous savez comment ça se passe dans le cadre de cette émission. Ça va souvent très vite. Du coup, je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct. Le direct, vous pouvez également le regarder sur mes différentes pages, hein, Mitch comme Event, YouTube, TikTok. Donc, partagez, partagez au maximum. Alors, ce soir, il n'y a pas seulement d'autres communautés africaines dont nous devons parler. Aujourd'hui, le Gabon est à l'honneur. Et ce soir, nous allons nous focaliser sur l'actualité politique gabonaise. Vous savez, c'est bien de parler des affaires des voisins, mais c'est aussi bien de parler également de nos propres affaires. Alors, nous allons rester focus ce soir sur le dossier spécial Gabon. Je réitère, je demande à mon équipe de community management de partager le direct et surtout de le sécuriser. Ce soir, nous allons recevoir une personne très importante. Voilà. Mais avant, je vous laisse encore faire un petit tour de partage et je veux voir si mon invité est déjà connecté. J'invite ici toute la communauté gabonaise. J'invite également sur cette page tous les activistes. J'invite également tout le peuple gabonais. J'invite également les autorités gabonaises à se connecter massivement ce soir. Parce que, après tout, le Gabon regorge, d'accord, de plusieurs couches sociales. Oui, le Gabon est également représenté du côté de l'Europe. C'est pourquoi on parle de la diaspora. Alors ce soir, nous allons recevoir une dame, quelqu'un de très important. Cette dame qui est montée au champ de bataille à plusieurs reprises. Je vais déjà faire entrer mon équipe. Il s'agit, ça y est, j'ai envoyé la demande d'amis. Vous pouvez accepter de votre côté. Il s'agit de la combattante de la première heure, de l'activiste, j'ai cité, Général Barre. Depuis la prise du pouvoir du côté du Gabon, du pouvoir militaire, ma tribu n'avait pas encore donné la parole aux activistes. Ces activistes qui ont suivi de bout en bout le déroulement de tout, je vais dire, toute la campagne électorale, tout le processus électoral.
Je ne sais pas, Général Barat, je l'ai demande. Laissez, moi je vais vous renvoyer. Sortez du direct et vous revenez. Sortez complètement et vous vous reconnectez. C'est Facebook qui fait ça. Parfois ça bug un peu. Donc ce soir, ma tribune est consacrée à tout le monde, à tous les bords politiques, à toutes les couches sociales. Ce soir, nous allons nous pencher sur les activistes. Je vais essayer de prendre mon invité. Oh là là, cette personne n'a pas pu. Alors, je vais essayer de renvoyer la demande au général Barak. Ah là, je ne la vois plus. Général, je ne vous vois plus connecté. Sortez complètement du direct. Écrivez-moi et moi, je vais vous envoyer la demande d'amis. S'il vous plaît. Écrivez-moi et moi, je vous enverrai la demande d'amis. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir ma page, cette émission est diffusée sur toutes mes pages. Je fais l'émission sur ma page relais parce que, en ce qui concerne les directs assez sensibles, je préfère les sécuriser. Donc, ne vous inquiétez pas, le direct passe sur toutes mes pages officielles, sur mon compte TikTok, sur ma page Facebook, sur YouTube. Voilà. Est-ce que je vais voir si le général est de nouveau connecté. Ça, c'est Facebook qui fait ça, hein, surtout si c'est... Voilà, je vais voir si elle est déjà là. Non, pas encore. On va voir si elle va se reconnecter. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, vous êtes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. L'heure juste de vérité qui consiste évidemment à aborder les sujets ou les dossiers chauds de la toile, mais également d'aborder, autant pour moi, des sujets politiques, ou alors d'aborder, je vais dire, certaines questions liées peut-être à un cas litigieux, qui consiste évidemment à emmener les deux protagonistes à tomber d'accord. Mais pour ce soir, nous restons dans le cadre, voilà, on va de reprendre notre invité. On va essayer de reprendre notre invité. Donc, ma tribu reçoit toutes les communautés africaines, que ce soit camerounaise, ivoirienne, peu importe. Mais pour ce soir, j'ai décidé, enfin, on va y Enfin, aller. Bonsoir, général des Amazones. bonsoir, Mitch Evans. Merci, général, d'avoir honoré à mon invitation, d'avoir accepté mon invitation, parce que, comme je le disais tantôt, il ne suffit pas seulement de parler des affaires d'autres communautés, mais nous avons aussi notre pays, le Gabon. J'ai donc décidé de faire une émission spéciale sur la politique au Gabon. Nous allons parler de tout. Merci. Il y aura, oui, l'affaire sociopolitique. Nous allons aborder tous les angles. Alors, je vais vous laisser faire un tour de partage et je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct parce que vous-même, vous connaissez le franc-parler du général Barak. Pour ceux qui la découvrent, parce qu'il n'y a pas que le Gabon qui nous regarde, il n'y a pas que les activistes gabonais qui regardent, mais il y a également des activistes d'autres communautés. C'est toute l'Afrique qui regarde. Alors, je tiens à vous préciser ce soir que nous avons affaire, nous recevons ce soir le combattant de la première heure, l'activiste gabonaise, incontestable gabonaise, celle qui a fait la pluie et le beau temps, celle qui est allée au choc, au péril de sa vie, j'ai cité Général Barak. Ce soir, je vais lui poser un certain nombre de questions. Nous allons parler du combat politique.
Nous allons faire le tour de toute la question. Nous allons parler de la transition qu'a connue le Gabon. Ce soir, elle va vous dire ce qu'elle pense. Ce soir, elle va également vous parler de ses perspectives d'avenir. Et ce soir, elle va vous dire tout haut ce que certains Gabonais pensent tout bas. Vous connaissez le franc-parler de cette dernière. Je vous invite donc respectueusement à partager le direct et surtout à mon équipe de community management de sécuriser le direct. Pour ceux qui ont souvenance, malheureusement, excusez-moi, je ne peux plus vous prendre, cher directeur de mon community management. Je suis déjà en direct. Prenez tout simplement le relais, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite planter le décor. Je vous laisse faire un dernier tour de partage. Ça y est, merci, mon équipe vient de me signaler qu'elle est en poste. Bonsoir et bienvenue dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Une émission qui a pour but de débattre des thèmes socioculturels, des thèmes sociopolitiques et aussi de régler certains conflits, de faire venir les protagonistes pour trouver des solutions sur certains problèmes. L'heure juste de vérité permet aux invités de s'exprimer librement, quelle qu'en soit la couche sociale, quel qu'en soit le bord politique, quelles qu'en soient les divergences d'opinion. La tribune est consacrée à toutes les communautés africaines. Vous allez remarquer que toutes les communautés sont déjà passées sur cette tribune. La dernière communauté à être passée est la communauté camerounaise, dont vous retrouverez encore d'ailleurs dimanche, parce que nous allons recevoir, après la générale des Amazones, nous allons recevoir Willy de Paris, artiste, chanteur et engagé camerounais. Mais pour ce soir, nous sommes avec le général des Amazones, général Paris. Je vais laisser cette dernière le soin de se présenter à sa manière avant que de rentrer de plein pied dans ce direct. Bonsoir, rebonsoir général. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir à ceux qui nous suivent et bonsoir à ceux qui nous suivront après le direct. Je suis l'Amazone, la générale des Amazones, militant des droits de l'homme, luttant contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants, dénonçant les dictatures africaines et la France-Afrique. Nous sommes là à l'émission de l'heure de vérité, l'heure juste de vérité. Je vais donner ma part de vérité selon les questions qui me seront posées. Et je vais simplement vous dire que on ne s'est pas entendu, hein, on s'est pas entendu. Elle m'a appelé pour me demander de passer à son émission et j'ai bien sûr accepté au-delà de tout ce que j'ai comme préoccupation à faire et voilà. Il faut dire que le général intervient aussi, pas seulement dans le cadre de la communauté gabonaise, mais aussi dans d'autres communautés africaines. Elle est très sollicitée du côté de TikTok, du côté aussi de Facebook, mais beaucoup plus du côté de TikTok, parce qu'en ce moment, vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs pays, certains pays africains qui sont en train de préparer les prochaines échéances présidentielles, les élections présidentielles. Donc, en ce moment, ça bouge beaucoup du côté de TikTok. Je remercie le général des Amazones qui a accepté humblement mon invitation pour pouvoir répondre à toutes mes questions parce que ce soir, on n'a pas l'habitude de la voir sur nos tribunes. Ce soir, elle va se soumettre à cet exercice qui, ma foi, sera difficile parce qu'il y aura des questions troublantes, pertinentes, et peut-être embarrassantes, mais elle saura comment répondre. Parce que ce soir, le général doit s'exprimer sans langue de bois. Yes. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt,
dans le cadre des émissions de l'heure juste de vérité, nous allons parler du Gabon. Depuis la prise de pouvoir militaire, depuis le coup d'État qui a destitué le président sortant Ali Bongo Ondimba, d'autres tribunes n'avaient pas encore donné la parole, effectivement, à la résistance, aux activistes gabonais, aux personnes qui sont allées au front à visage découvert, les véritables combattants qui se sont battus au péril de leur vie. D'ailleurs, nous allons, avant de commencer ce grand direct, observer une minute de silence à l'endroit de ces personnes qui sont tombées sur le champ de bataille, à l'endroit de ces illustres disparus, avant que de poursuivre cette émission, s'il vous plaît. Merci. Comme je le disais tantôt, tous les bords politiques sont invités sur ma tribune. Et depuis qu'il y a eu la transition, les activistes ne s'étaient pas encore exprimés sur une page quelconque, en dehors évidemment de leur propre page. Alors ce soir, j'ai décidé d'inviter de manière juste des activistes aussi qui ont le droit de donner le fond de leur pensée, évidemment, dans le respect. Parce que nous sommes dans un pays démocrate, le Gabon est un pays démocrate, et le président actuel, le président de transition, j'ai cité son Excellence Oligui Nguema. Je pense que c'est un homme qui est ouvert, un homme qui a tendu la main à tous les bords politiques, y compris à la résistance. Alors ce soir, nous allons débattre de toutes ces questions politiques gabonaises. Je vais demander au général Barra si elle est prête à embarquer parce que nous allons maintenant commencer ce direct. Est-ce que le général est prêt? Je suis prête et je suis debout depuis plus de 7 ans. Ça s'illustre à travers votre tenue. Vous êtes une vaillante guerrière, une vaillante combattante. Merci. Avant de poursuivre et de rentrer évidemment de plein pied dans ce direct, dans cette émission Temps pour moi, nous allons également rendre un vibrant hommage via ma tribune à une grande dame, la maman du peuple, on l'a surnommée au sein de la diaspora, qui est aussi montée au créneau au risque de sa vie, qui fait honneur au Gabon. Cette femme des médias et qui n'est plus à présenter, je dirais même pas seulement au niveau du Gabon, mais dans le continent africain. Il s'agit de la panafricaniste, je vais réitérer, la panafricaniste, je vais y arriver, la panafricaniste, Madame Colette Rebouka. Ouais. Cette maman qui a cru au changement, cette maman qui s'est toujours battue, même étant malade, elle est restée debout pour le changement de son pays, pour l'amour de son pays. Madame Colette Rebouka, nous vous adressons nos hommages. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer cette émission et rentrer de plein pied avec évidemment cette grande dame, la panthère, qu'on appelle aussi Maman Africa. Je citais le général des Amazones, la redoutable Suzanne Barra. Alors, général, dites-nous, vous êtes dans le combat depuis 2016, que vous êtes dans le combat pour, comme vous l'avez toujours dit, la libération du Gabon. Nous voulons savoir aujourd'hui, parce que d'aucuns se sont demandé
quel est cet acharnement vis-à-vis de la famille Bongo? Quel est votre problème particulier avec cette famille? Alors ce soir, je vais vous donner la parole pour nous expliquer, pour nous dire quelles ont été vos convictions. Pourquoi avez-vous fait votre entrée dans l'activisme? Je vais le redire autrement pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui vous emmène simplement dans le combat? Est-ce que vous pouvez nous donner les véritables raisons de votre entrée dans le combat? À vous Merci. la parole. Merci beaucoup. Ici, la servante du peuple gabonais et d'Afrique, la panafricaniste. Alors, si je suis entrée dans ce combat, c'est à cause de la souffrance de mon peuple, à cause de l'injustice. Et je vais dire que la famille Bongo, c'est pas une famille, c'est un clan, d'accord? C'est un système. Alors, ils sont au service de la France-Afrique. Et la France-Afrique se sert de ce bras, de cette main, justement, pour nous paupériser, pour nous museler, pour nous empêcher d'évoluer, pour nous empêcher, pour étouffer notre souveraineté. Les Gabonais ont tant souffert, à tous les niveaux. Les femmes, les enfants, les Gabonais, les hommes, tout le monde a souffert. Ceux qui ne souffraient pas, ou encore ceux qui ne souffrent pas, c'est ceux qui étaient complices avec le système Bongo, PDG, France-Afrique. C'est ceux qui étaient à leur service, au service de ce système qui, eux, étaient bien. Donc, je me suis levée, premièrement, parce que, en tant que syndicaliste, parce que je travaillais aux affaires sociales, donc moi, j'aime les enfants, je me suis levée pour l'amélioration des meilleures conditions de travail de mes collègues, des miens, et voilà. Et par la suite, je suis entrée en politique pour aller défendre mon vote, donc mon vote, mon choix, Mbobam. Et par la suite, j'ai continué en 2016, ici à Paris. Pourquoi je me suis pas tant acharnée? Non, c'est pas s'acharner. J'ai montré mon patriotisme, j'ai montré mon amour, j'ai montré mon engagement. Et c'est comme cela, c'est ça le patriotisme. Parce que les Gabonais, la Gabonaise, le Gabonais, le jeune Gabonais, nous aspirons à un changement total, radical, à une rupture. Ces gens-là nous ont muselés à un tel point que tu n'as même pas le droit de revendiquer ce qui te revient de droit. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Donc moi, en tant que femme gabonaise, femme africaine, j'ai le devoir de revendiquer ce qui me revient. Mais au Gabon, je n'ai pas ce droit. Alors si je suis entrée dans ce combat, j'ai continué en 2016, c'est parce que il y a eu un hold-up, un énième, il faut bien dire, un énième hold-up des Bongo. Donc Ali Bongo, qui n'est rien d'autre que le pion de la France de Sarkozy, et Ali Bongo n'est pas le vrai fils d'Omar Bongo, c'est un adoptif. Excusez-moi, s'il vous plaît, voilà. Alors, il a volé notre victoire et il a tué les Gabonais au QG de Jean-Ping, dans les quartiers de Libreville, dans tout le Gabon. Donc, il y a des milliers de Gabonais qui sont tombés sous les balles d'Ali. Donc, de sa milice, en fait, c'était des encagoulés, des personnes qui étaient là, qui ont tué nos compatriotes. Et c'est cela qui m'a amené à dire encore une énième fois, merde, excusez-moi, de dire non. Je ne peux pas me taire parce que je suis mère. Je ne peux pas accepter de voir le corps d'un fils. Je reçois des photos, des enfants qui ont été tués, des enfants qui sont des corps franchement déchiquetés. Et moi, en tant que mère, luttant contre toute forme d'injustice, me taire. Il fallait que je me lève. Il fallait que je crie plein gosier de toutes mes forces, ma rage, et de dire non. Je ne pouvais pas être complice parce que, à ce moment-là, en 2016, se taire, tu devenais complice de ces crimes. C'est ce qui m'a mené à rester debout jusqu'à cette heure-ci. Alors,
Progressivement, l'architecture institutionnelle de la transition se met en place au Gabon. Alors, le président de la transition, j'ai cité le général de brigade Brice Oligui Nguema, est considéré aujourd'hui comme le héros national, le libérateur du peuple gabonais de l'ancien régime. Ce dernier qui fait preuve aujourd'hui d'un sens, comme le disent certains, hein, d'équilibre politique, en tendant la main, il faut le dire, il redonne de l'oxygène à une société civile asphyxiée. Et puis, je veux dire que le président de la transition a ouvert le jeu politique aux représentants de la plateforme de l'ancienne opposition Alternance 23. Nous y reviendrons. Et alors, aujourd'hui, il y a également des exilés politiques parce qu'il a demandé, la démocratie l'a demandé à ce que les exilés politiques rentrent, évidemment, hein, pour pouvoir construire le Gabon ensemble parce que ce sont tous les fils et filles d'un même pays. Alors, par rapport à ça, vous, par rapport à vos revendications, par rapport à ce travail qu'il est en train d'abattre du côté du Gabon, êtes-vous satisfaite au jour d'aujourd'hui, hein, en partie, de ce travail qu'il est en train d'abattre, de cette progression? Parce que quand même, ouvrir la porte aux exilés politiques, tendre la main à l'opposition, tendre la main aussi euh, à vous, j'entends par là la résistance, c'est pas quand même donné. Vous, il y a quelque temps, vous ne l'avez pas vécu. Alors d'après vous, est-ce que vous estimez qu'au jour d'aujourd'hui, le président Oligui abat un travail, mais alors là, incroyable. Merci. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé. Hein. Avec moi, il faut poser une question simple. Je dis, oui, mais excusez-moi, je suis obligée de planter le décor. Non, je comprends. Je comprends. Parce que moi, je dis les choses clairement. Je dis, Oligui Nguema, pour moi, c'est l'ancien serviteur du criminel Ali Bongo Ondimba, qui a gouverné le Gabon. C'est un fantoche, vous allez m'excuser, c'est un fantoche. Il est resté au pouvoir pendant 14 ans. Ce n'est pas de la gouvernance, ça. Je cherche le mot. C'est un tyran. Il n'a rien fait pour le peuple gabonais. Oligui Nguema était là en portant son sac. Oligui Nguema, si aujourd'hui je porte la veste militaire, treillis militaire, si je me suis autoproclamé, c'est vrai que les Amazones, on a dû faire légaliser notre association, c'était tout justement pour interpeller Oligui Nguema. Je suis l'unique Amazone qui s'est autoproclamé général pour attirer l'attention des généraux gabonais afin de sauver les Gabonais dont les mains de la tyrannie. Oligui Nguema, il a fait un coup de force, qu'on nous a toujours dit que c'était un coup de force. Mais lorsqu'on voit le décor qui se plante aujourd'hui, je suis désolée. Vous allez me dire, moi, personnellement, je lui ai donné le bénéfice du doute. Je me suis dit, puisque moi, j'ai interpellé ce monsieur, j'ai interpellé ce général que je salue ici, afin de prendre le pouvoir de nous chasser Ali Bongo avec sa femme et tout le reste pour redonner une nouvelle image du Gabon, c'est-à-dire pour redonner la dignité à ce vert jaune bleu, parce que nous méritons mieux que ça, d'accord? Nous sommes un petit peuple, mais très riche. Alors, ce coup d'État, tout au début, j'étais ravie de voir Ali Bongo se faire valser. Très bien, bravo. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Nous voyons clairement que les gens qui ont été valsés, Ali Bongo n'est pas mis en prison. Je vais croire que M. Oligui Nguema est venu réellement faire un coup de force, de libération, lorsque je verrai monsieur, encore, l'appeler monsieur, c'est trop beau, c'est vraiment respectueux, lorsque je verrai le criminel, le bourreau de mon peuple, lorsque je vais voir ce type avec son plan en prison, parce que moi, en tant que résistante, en tant qu'Amazone, en tant que militant des droits de l'homme, je courrai au CETRI lorsque je verrai le procès
des Bongos, système et clan vert. C'est là où je saurais réellement qu'il est venu nous redonner une liberté et que la force de l'institution soit mise en avant. Lorsque la justice gabonaise pourra faire son travail, c'est-à-dire juger Ali Bongo. Nous avons vu hier Sylvia qui nous a dit finalement qu'elle était Sylvie, être jetée, prise, je ne sais pas comment ça s'est passé, en prison. Son fils qu'elle a adopté au Maroc, en prison. Le petit clan de Yann Golou, le fils d'Osseni, voilà, ils ont mis en prison. Mais les vrais dauphins, les vrais, ceux qui gouvernaient, ceux qui tenaient les leviers du pouvoir, eux-mêmes, ils sont dehors. Pourquoi être versatile? Donc, pour l'instant, pour moi, rien que ça, c'est du pilotage à vue. Mais vous pourrez quand même Voilà. saluer au moins la bravoure du président de la transition actuelle, parce que c'est peut-être le début d'un long processus. Peut-être qu'aujourd'hui, il a commencé à damer le pion et que l'avenir est prometteuse quand même. Attendez, vous parlez de bravoure. J'ai bien dit, je l'ai salué lorsqu'il a chassé le bourreau de mon peuple. Ah, D'accord? bon, sans Merci. moi, Puisqu'il il est le serviteur. Mais pourquoi ne nous livre-t-il pas ce maître, ce bourreau, le bourreau de mon peuple? C'est à cause d'Ali Bongo que moi je suis resté debout, que j'ai effectué des voyages, que je suis allé à l'ONU avec plusieurs Gabonais. Nous sommes allés plusieurs fois à l'ONU, à l'UE, partout, pour nous faire nous y entendre. reviendrons Pour effectivement. que, voilà. Donc, pour moi, que ce qui a commis Sécurisons des exactions, le direct est ce signalé. Sécuriser mon ah, équipe de community management. qui a méprisé la vie. Parce que quand il ose faire ôter la vie Envoyer des cœurs. du compatriote, ce monsieur n'a pas le droit de rester en liberté. Et je vais juste vous dire, attendez, quelle bravoure. Il a attendu plusieurs années pour nous libérer et pour garder au chaud son maître, Ali Bongo. Je croirais à M. Oligui lorsqu'il va me sortir le bourreau de mon peuple. C'est ce que j'attends. Je Revenons un lui ai peu sur accordé les le bénéfice. nominations récentes. Ouais. Merci. Revenons un peu sur les nominations récentes qui ont été contestées. Voilà, de nombreux Gabonais sont montés au créneau avec hargne, y compris vous, par rapport à certaines nominations. On ne va pas toutes les citer, mais je vais quand même évoquer Oui. quelques-unes. Alors, pourquoi avez-vous contesté le retour au devant de la scène de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, Madame Marie-Madeleine Brancho, cette dame qui a obtenu la présidence honoraire de l'institution? Simplement parce qu'elle ne le mérite pas et la souveraineté du peuple, pour une fois, a parlé. Les Gabonais, unanimement, se sont levés pour dire non. Il est hors de question. Vous voyez un peu, cette nomination, c'était de trop pour nous. C'est-à-dire que ça montre que M. Oligui n'est pas au service du peuple gabonais. Lorsqu'il l'a fait, il a regardé les textes. Il a vraiment regardé les textes. Bon, et quand il est arrivé au pouvoir, il a mis à plat nos institutions. Mais c'est quel texte il a regardé? Il s'est basé sur quel texte de notre institution qui lui permettait justement d'honorer cette femme qui a toujours détruit, qui a toujours volé la victoire du peuple gabonais. Voyez-vous? On va également parler de la nomination de M. Hervé Patrick Opianga, qui était à la tête du ministère des Mines. Cette nomination qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi cette contestation? Et pourtant, il est gabonais. Mais nous, on n'a pas compris pourquoi est-ce que M. Oligui, en nommant des citoyens à des postes, à des portefeuilles, il nommait pratiquement ceux qui avaient déjà gouverné avant. Donc, c'est tout cela qui nous fait croire. Ça donne la preuve, c'est la preuve même qu'il est au service de l'ancien système. Et pour nous, ça fait un système PDG bis. Parce que si tu viens pour libérer un peuple, tu le libères de ses bourreaux. Parce que ça va de la tête jusqu'aux pieds et ça a des tentacules. Donc, Hervé Opianga,
Hervé Opianga, tout justement, il fait partie de ceux-là qui étaient sur le terrain, qui ont tué les Gabonais, qui ont utilisé, Hervé Opianga a utilisé des armes à feu. Il en a tué. On a des preuves. Il s'est encagoulé. Donc, il était hors de question que ce monsieur soit nommé. Il y a d'autres Gabonais capables de tenir, d'être nommés, de gérer ce ministère. Il y a des Gabonais, il y a des ingénieurs dans le pétrole. Est-ce qu'on les met de côté? Pourquoi faut-il que ce soit toujours les mêmes qui nous ont gazés, les mêmes qui nous ont paupérisés, les mêmes qui nous ont diminués, qui nous ont avilis? Pourquoi c'est toujours les mêmes? Le changement voudrait dire alternance. Le changement voudrait dire que le Gabonais qu'il faut, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Il y a beaucoup de Gabonais diplômés qui ont bel et bien la tête pleine, qui pouvaient être à ce poste. Non seulement lui, on a vu encore d'autres là qu'il a dû ramener comme les Ndongo. Il y a plusieurs anciens PDGistes. Nous disons, L'autre ça, affaire non, Gabonais, c'est Boutan. N'est pas en reste, hein, ou bien pas n'est du pas en tout. marge de cette contestation. Lui aussi, d'ailleurs, qui a été nommé au poste de conseiller stratégique et membre du bureau exécutif de la FEE. Ce dernier qui a remplacé évidemment hein, le capitaine d'industrie, Christian Kerangan. Pourquoi, monsieur C'est la, tout Kamoussi? justement, cette question, on devrait la poser à M. Oligui. Pourquoi nous ramener les anciens dauphins, ceux qui étaient, la main noire d'Ali, pourquoi nous les ramener? Seydou Khan mérite d'être en prison. Seydou Khan, tout justement, on l'a vu ici, il a été arrêté, il s'est fait arrêter ici à l'aéroport plusieurs fois, parce que c'est le porteur de sac d'Ali Bongo. C'est lui qui venait ici comment pourrais-je dire, c'est la main noire d'Ali, c'est lui qui est la main de la corruption. On n'a pas compris pourquoi est-ce que ce monsieur euh, est nommé. Pourquoi? C'est une preuve que monsieur Oligui Nguema entretient encore des relations floues. Alors, pour moi et pour la plupart des Gabonais, nous disons, c'est la preuve que c'est toujours le PDG, c'est le PDG bis. Parce que D'aucuns disent ça n'a qu'on rien à ne faire. peut pas, comme le Il dit n'a rien un à faire. adage, d'aucuns disent, Il n'a rien à faire là. euh, Madame le général, d'aucuns disent hein, que on ne peut pas faire, pardon, la vieille marmite prépare toujours de la bonne sauce. On ne peut pas faire seulement avec du sang neuf, mais il faut toujours des personnes expérimentées peut-être pour guider les plus jeunes. Est-ce que c'est peut-être cette hypothèse ou cette théorie qu'a appliquée le président de la transition, histoire de collaborer avec tout le monde, d'inviter tous les fils et filles des mêmes pays à pouvoir construire le Gabon ensemble, à pouvoir fusionner ensemble pour ressortir quelque chose de positif. Merci pour la question. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi c'est toujours les mêmes? Il y a bien d'autres Gabonais. Pourquoi c'est Seydou Khan? Seydou Khan, lui, sa place est en prison. On a vu comment il Madame s'appelle. Laurence, oui, allez-y. Terminez votre Je propos. voulais terminer. Comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui était en prison là? Le français là, comment est-ce qu'on l'appelle encore là? Brice Lacouche. Pourquoi c'est Brice Lacouche qui s'est retrouvé seul en prison alors qu'ils étaient un bon groupe? Pourquoi c'est Ike Ngoni qui se retrouve en prison alors que c'était un clan, ils étaient nombreux? Pourquoi est-ce que on ne poursuit pas Akrombessi alors qu'on sait très bien qu'Akrombessi a volé, il a puisé l'argent du contribuable gabonais à volonté. Tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas ça le problème. Nous, ce que nous voulons, c'est que le nouveau et non pas avec l'ancien. Nous voulons le nouveau. Je dis le nouveau. Le nouveau On pur. Nous ne assistait voulons plus également ceux qui ont pataugé dans le PDG. Je répète ici à M. Liguingema, nous ne voulons plus ceux qui ont pataugé dans le PDG, ceux qui ont participé à la paupérisation du peuple gabonais, à la spoliation des Gabonais. Nous ne voulons plus de ces gens-là, à aucun, quel que soit le poste. Nous ne voulons plus les voir, ni voir leur nom, c'est-à-dire que leur nom ne doit plus apparaître ni dans les journaux, ni à la télévision, quel que soit le lieu.
Nous ne voulons pas les voir. Nous voulons les voir simplement en prison. Nous voulons voir d'abord un procès contre ces gens-là. C'est ce que nous voulons. Voilà. C'est ça le renouveau pour nous. On a assisté également à une cavale indigeste contre la ministre de la Communication et porte-parole, Laurence Ndon, une figure de la diaspora et ex-militante de l'opposition. Pourquoi même Laurence Ndon sa nomination a été contestée? Et pourtant, Ah ouais, dans une gabonaise. vous voulez dire Mbangondon Laurence, mais elle a été contestée. Je vous assure, c'est vraiment la première fois. C'est vrai qu'on a contesté des nominations, mais celle de Laurence a été encore un peu plus. Bon, pas un peu plus. C'était tout justement au même niveau qu'Opianga. Voilà. Pourquoi elle? Parce que nous avons tout justement les documents, l'acte de naissance de cette dernière qui nous montre clairement que c'est notre sœur gabonaise, mais venue du Cameroun. Elle a grandi au Gabon. Parce que la charte du CITRI, de la transition de M. Oligui Nguema du CITRI, la charte 44 ne permet pas à un Gabonais d'origine d'occuper un quelconque poste ministériel. Donc, c'est pour cela que nous sommes levés, nous avons dit, attention, c'est vous qui faites les lois. Les faiseurs de lois eux-mêmes sont en train de les violer. Encore, c'est une preuve de l'ancien régime. Vous voyez, c'est pour cela que ça a été unanimement contesté et nous continuons à contester. Nous voulons tout justement qu'elle puisse démissionner. Ah, madame, ça n'a même pas tardé. Elle a nommé son mari. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est la République des copains, copines, des maris, ces femmes. Ce n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On a vu cette dame, déjà c'était une pédagogiste, après elle est venue nous retrouver dans l'opposition en 2016, elle était porte-parole de M. Ping, et après elle a sauté le bateau, elle est partie, elle a continué à marcher en solitaire, parce qu'elle avait des vues ministérielles, c'est de son droit, c'est de son droit. Alors, elle s'est battue, elle allait sur les plateaux de télévision et tout, c'est bien, elle a été nommée, mais nous disons, elle aurait pu occuper une autre place. Sécuriser le direct, sécurisé. Voilà. Elle aurait pu occuper un autre poste, mais pas un poste ministériel, parce que moi qui vous parle, j'ai des preuves. Elle et moi, on a grandi ensemble, on s'est connus très jeune. Elle avait 11 ans, moi j'avais 12 ans. Après, on s'est retrouvés à l'église Béthanie. Je ne vais pas être ordinaire ici. Voilà, je vais m'arrêter là. On a contesté cette nomination parce qu'elle est gabonaise d'origine. Donc, l'article 44 ne permet pas à cette femme d'occuper ce poste. Merci. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et ce soir, nous recevons la combattante, l'activiste, qui n'est qu'autre que la générale des Amazones. J'ai cité Madame Suzanne Barak. Alors, nous poursuivons, comme je vous le disais tantôt, c'était direct où les gens s'expriment sans langue de bois, mais dans le respect. Alors, où en êtes-vous? On va revenir à au général des Amazones. Où en êtes-vous avec le procès de Bongo? Mais, où en êtes-vous avec ce dossier? Le procès de Bongo, moi, j'ai revendiqué et je continue à demander à ce que le gouvernement d'Oligui Nguema fasse preuve de loyauté vis-à-vis du peuple gabonais, puisqu'ils disent qu'ils ont fait un coup de force. On voit aujourd'hui, on a vu hier, ce criminel avec son clan, Billy Binzé et tout, nous narguer. Ils sont même en train de parler de l'organisation du 12 mars, alors que on sait très bien que tous les partis politiques ont été, si je peux dire, bannis, c'est-à-dire mis à plat, mais ils continuent toujours, tout justement, à œuvrer dans leur parti. Ils se font voir plus que les partis de l'opposition, les vrais partis du peuple. Alors, le procès d'Ali Bongo, nous l'attendons, ce n'est pas à moi de le lancer, c'est au CETI de le lancer comme preuve de patriotisme, parce que ces gens-là, ils ont tué nos enfants. Parce que la CPI est quand même passée au Gabon. Il ne faut pas que M. Oligui Nguema l'oublie. Il ne faut pas que le CETRI l'oublie. La CPI est
passé au Gabon en 2017, fin 2016, en tout cas 2017. Il y a des procureurs de la CPI qui sont passés recenser les familles qui recherchaient leurs enfants. Et il y a eu plus de 1000 familles recensées. Et en plus, je viens de me rappeler, je me souviens que le gouvernement illégitime d'Ali Bongo de l'époque a porté plainte contre M. Ping, disant que par contre, c'est M. Ping qui avait tué les Gabonais. Mais quel pouvoir M. Ping avait-il à ce moment-là? Est-ce qu'il gouvernait le Gabon? Détient-il des armes? Ils ont même tout fait à l'époque euh, en insinuant il aurait des cargaisons d'armes et tout. Ils sont arrivés au QG, c'est pour ça qu'ils ont tué les Gabonais. Tout ça, ce sont des alibis pour se protéger contre le crime contre l'humanité. Ils ont tué les Gabonais. Alors, moi, je vous dis, je voudrais bien poser la question. Cette question doit être posée au CETRI. Où en est-il du procès d'Ali Bongo et son clan, aussi Bassanjo, Mathias Otunga, Omburantu? C'est à eux qu'il faut poser cette question. Parlons des 17 résolutions, évidemment, du Parlement européen qui condamnaient le Gabon. Les résolutions qui datent, évidemment, effectivement, du 14 septembre 2017 sur la répression de l'opposition au Gabon. Où en êtes-vous aussi avec ce dossier parce qu'on vous voyait réclamer justice? Oui, c'était l'une de nos victoires parce que nous étions tout le temps à l'ONU, à Bruxelles, peu importe le temps, dans le froid, sous la pluie, peu importe le temps, nous avons bravé le temps. Il n'y a que le patriotisme qui peut le faire. Il n'y a que l'amour, le respect. Parce qu'on voulait le rétablissement de la vérité des urnes et on voulait que justice soit faite à nos compatriotes. Alors, notre illustre avocat qui est décédé, qui nous a quittés, Maître Méry, qui avait ce dossier parce que tout le monde ne pouvait pas entrer comme ça au départ. On avait choisi Laurence Bango, qui nous a tourné le dos, et Maître Méry. Maître Méry, c'était un avocat, franchement, qui savait défendre la cause des Gabonais. Et je peux dire qu'il a gagné avec nous, parce que lui, il était à l'intérieur, nous étions à l'extérieur, boostant, poussant, voilà, envoyant de la chaleur, voilà. Donc, il faut demander au pouvoir Bongo, pourquoi est-ce que Billy Binze, quand je crois c'est en 2023, lorsqu'ils préparaient leurs élections, disait que l'Union européenne, je crois bien, ne devait plus superviser les élections. C'est parce qu'il y avait ce contentieux-là. L'Union européenne avait voté 17 résolutions, comme on voulait le dire, qui effectivement condamnaient le Gabon. Euh, bon, il y en a 17, hein, sinon on va mettre beaucoup de temps. Il fallait libérer les prisonniers politiques, il fallait permettre à M. Ping d'avoir la latitude, la possibilité d'être libre de ses mouvements parce qu'il était sur surveillance, voilà. Et effectivement, il a fait 7 ans sans sortir du Gabon. Il est ressorti là que l'année dernière, comme vous avez vu, on l'a reçu ici. Donc, ces résolutions, effectivement, interpellaient, mettaient la pression au gouvernement d'Ali Bongo, à la famille Bongo et aussi à la France. Et parce que la neuf a mené, comment je peux dire ça, demandé à la France, c'est-à-dire que l'Union européenne demandait à la France de jouer un rôle constructif par rapport au rapport qu'il y avait entre le Gabon et la France. Donc, il fallait qu'il nous accompagne dans ce combat, dans ce nouveau Gabon, pour qu'on puisse trouver éventuellement un terrain d'entente. Puisqu'à l'époque, ils avaient proposé un dialogue que M. Ping avait refusé. Il avait dit qu'il ne devait pas s'asseoir avec des criminels. Et nous, on était là pour dire, effectivement, on ne s'assoit pas avec eux. Donc, la France savait très bien que Ali Bongo avait perdu l'élection. La France savait très bien qu'Ali Bongo avait tué les Gabonais. La France savait très bien que le peuple gabonais était muselé, puisqu'ils ont des vidéos, bien sûr. Ils savent très bien ce qui s'est passé au QG de Jean Ping. Partout à Libreville, ils ont ça. Donc, ils ont joué le jeu de la politique de l'autruche. Ils font comme s'ils ne voyaient rien. Donc, c'est pour cela que nous disons qu'ils sont de connivence avec la famille Bongo. Et si vous allez me dire que tu avances un peu les choses. Euh, pour nous, pour nous, pour nous, ces résolutions-là n'ont pas servi à grand-chose parce que le pouvoir de Liste ou encore Bongo a continué son chemin
sans s'inquiéter de rien du tout, parce que on ne peut pas voter contre un gouvernement et ce gouvernement reste tranquille. Son représentant était à tous les forums. Ali Bongo, bon, c'est vrai, il avait disparu en 2018. Hein. Il y avait des représentants du gouvernement comme les Bilibinze et autres qui allaient représenter le Gabon par-ci par-là, sans s'inquiéter parce qu'ils étaient protégés par la France. Ils sont même allés jusqu'à l'ONU alors qu'ils n'avaient pas droit. Tout ça, c'est pour dire que ces résolutions n'ont servi à rien, en un mot. Mais au moins, nous avons poussé, nous avons quand même eu la quote-part ou encore, comment je peux dire ça, le soutien de l'Union européenne. Voilà, c'est un peu ça. On vous a vu mener un dernier combat, oui, on a vu les activistes gabonais protester contre la vente des masques rares du Gabon. Et ces derniers réclamaient, hein, y compris vous, réclamaient la restitution, Oui, autant pour moi, je vais y oui. arriver, la restitution, évidemment, de ces objets d'art. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que les autorités gabonaises se sont mêlées de cette affaire? Est-ce que les autorités se sont rapprochées de vous ou ont entrepris une démarche quelconque pour pouvoir pallier à ce problème, voire procéder, voir dans quelle mesure on pouvait restituer, évidemment, ces richesses, ces masques gabonais? Merci. Je vais vous dire déjà que on a commencé ce combat il y a bien longtemps. Euh, le gouvernement ne s'est jamais intéressé à notre combat. Comment voulez-vous que ce gouvernement se rapproche de nous dès lors que nous sommes des résistants, dès lors que nous ne faisons pas ce que eux ils veulent? Ils sont au service de la France-Afrique. Ils ne vont pas se rapprocher de nous puisqu'ils sont au service de la France-Afrique. Ces œuvres d'art de nos grands-parents sont dans les musées qui enrichissent justement la France. Voyez un peu. Comment voulez-vous que le gouvernement des Bongos puisse intervenir pour dire restitution? Non, il n'y a que le peuple. Nous avons joué notre rôle et nous allons continuer à nous battre. Donc récemment, effectivement, vous nous avez vu, nous étions à Christie's avec Elijah et puis bien d'autres Africains et Amazon. Donc il n'y a pas que nous, hein. Il y a plusieurs associations gabonaises qui sont derrière et d'ailleurs africaines, donc qui sont derrière et qui luttent, qui poussent, qui demandent à ce que la restitution se fasse. Et moi, je crois que ça se fera parce que seule la lutte libère. Nous devons être patients, nous devons être persévérants, voilà, nous devons être fermes et nous devons nous mobiliser. Parce que plus nous serons nombreux sur cette question, plus les choses vont avancer. J'ai reçu le mail tout à l'heure de monsieur, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle là, j'ai reçu son mail. Excusez-moi, je sais pas mon ami, j'ai pas son nom en tête. On a dû discuter avec lui longuement pendant 1 heure à Christie's. Il nous a promis de nous faire signe en preuve de collaboration, c'est-à-dire que dorénavant, on va devoir s'asseoir pour qu'ensemble, nos experts et les leurs puissent s'asseoir pour voir effectivement quelles sont les œuvres qui sont d'antan de l'époque coloniale et les œuvres contemporaines. Parce qu'il faut bien comprendre que la vérité, c'est que les œuvres actuelles, ce sont des œuvres anciennes qui ont été spoliées, volées à nos grands-parents. Ce sont ces œuvres qui sont véritablement là, qui ont été vendues. Et je vais vous dire, Elijah s'est rapproché tout justement des autorités actuelles. Voilà. Et il n'a pas eu de retour. Vous vous rendez compte? Donc, ceux qui sont venus nous redonner la bonne image, ceux qui sont venus nous restituer notre dignité, n'ont pas osé, tendre l'oreille pour discuter avec le représentant de ce combat. C'est ça. Alors là, je vais profiter pour lancer cet appel solennel à Monsieur Allez-y, le ministre votre message. de la culture, des œuvres, des sports, je crois bien. Excusez-moi si je mélange, moi je ne suis pas du gouvernement. Donc, Monsieur Ogandara, voilà, de bien vouloir prendre les choses en main parce qu'on voit bien que dans d'autres pays, les autres font de leur mieux pour récupérer leurs œuvres d'art. Ce n'est pas des œuvres simples, ce sont des œuvres de culte. Ce sont des œuvres de culte. Et vous savez, depuis que je suis dans ce combat, je comprends beaucoup de choses.
Ce n'est pas de simples œuvres. Voilà. Donc, on ne doit pas laisser ça au profit des autres, alors que ça doit nous revenir. C'est notre culture. Pourquoi est-ce que le ministre de la culture, des arts et de la culture ne nous écoute pas? Moi, je voudrais que vous puissiez prendre les choses en main. Nous avons les mails, nous avons les numéros de téléphone, nous avons la carte. Moi, j'ai la carte de ce monsieur-là, de celui qui gère Christie's, donc, qui est prêt à discuter avec nous. Donc, nous, on aurait bien voulu que, à la dernière sortie, qu'il y ait un représentant du Gabon, par exemple, du ministère, peut-être de, comment dirais-je, de l'ambassade du Gabon. Voilà, il devait avoir du poids, mais ce n'était que nous. Mais on ne se sous-estime pas. Vous voyez un peu que il y a beaucoup de négligence. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a la négligence. Pendant que les autres sont en train d'avancer, le gouvernement gabonais, lui, il est sur place, il stagne, il ne veut pas avancer. Il faut avancer. Voilà. Donc, on en est là. Le Nguil, par exemple, a été vendu. Les masques gabonais ont été vendus devant moi. Je vous assure que j'ai une chaleur qui est montée. J'étais mal à l'aise. J'ai même une larme qui a coulé. C'est incroyable. Et j'ai dit, oh monsieur, c'est une honte, c'est une humiliation pour moi. Voir une œuvre de culte. C'est une œuvre de culte. C'est pas une œuvre d'art qu'on va dire, une œuvre d'art simple. C'est une œuvre de culte. Voilà. Qu'on vend devant moi. Et en plus, c'était fan. Quand je regardais, il y avait 2 œuvres fan. Voilà. J'étais vraiment, je me suis sentie humiliée, bafouée. Je n'ai pas de mots. Et moi, je voudrais que, si monsieur lui dit qu'il est venu pour nous sauver, qu'il puisse faire tout pour qu'on puisse récupérer nos œuvres de culte. Moi, je maîtrise peut-être pas. À l'époque, quand ils sont arrivés, ils ont dit que c'était le diable. On va d'abord récupérer nos œuvres de diable, hein, et nous-mêmes, nous allons les sanctifier à notre manière. D'accord? Voilà. Donc, jusqu'à ce jour, les autorités ne traitent pas avec nous. Voilà, sur cette question de restitution des œuvres d'art. On est complètement délaissé, abandonné par nos autorités gabonaises. Général, on va parler maintenant du dialogue national. Le président de la transition a décidé que tous les fils d'un même pays puissent s'asseoir. Les bords politiques, il a tendu la main à tous les bords politiques, il a tendu la main à d'autres dirigeants politiques afin de pouvoir dialoguer calmement et pouvoir trouver des solutions pour le pays. Alors, vous, par rapport à cette main tendue, par rapport à ce dialogue national auquel vous êtes conviés, est-ce que, parce que je remarque que les opposants ne se sont pas encore prononcés, vous personnellement, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est important que vous alliez au dialogue? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous asseyez, vous les fils du même pays, pour pouvoir trouver des solutions pour la construction de votre pays. Merci. Mais si je me suis levée, c'était justement pour rebâtir le Gabon. Mais on ne peut pas bâtir sans casser. Et pour casser, on commence par le début. Il fallait que M. Oligui puisse appeler réellement, comme vous le dites, tous les fils qui sont restés debout pour le Gabon, tous les fils qui ont transpiré, tous les fils qui ont donné leur vie, qui ont donné de leur temps, de leur argent pour la libération de ce Gabon. Il devait les appeler en premier parce que c'est eux qui étaient visibles, c'est eux qui étaient là pour interpeller, pour faire connaître la souffrance. Parce que les Gabonais étaient séquestrés, muselés, beaucoup emprisonnés. Les Gabonais ne pouvaient pas s'exprimer. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les Gabonais sont nombreux sur TikTok, sur Facebook, ils s'expriment à volonté. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Il n'y avait que nous, c'était 2 tondus, 3 plaies. Mais aujourd'hui, on nous noie, nous, on nous insulte, nous. Mais moi, je dis, Monsieur Lingema, c'est bien de tendre la main, mais il tend la main en tant que qui? Le père de la nation, il n'est pas le père de la nation. Il est
a fait un coup de force. Donc, normalement, il est là en tant que serviteur, pas en tant que un président. Il n'a pas été élu. Président de la transition ne veut pas dire excellence. Je suis désolé, il faut retirer ça. Non, je ne vous corrige pas, hein, je ne vous corrige pas, on discute, d'accord? Je donne mon opinion, voilà. Donc, pour moi, il n'est pas le président élu, il est le président de la transition. Donc, ce président-là, qui est là pour travailler avec les Gabonais, pour mettre pour rebâtir les institutions, pour laisser les Gabonais s'exprimer, pour laisser les Gabonais eux-mêmes bâtir le Gabon selon leur vouloir et leur faire. Parce que lui, il va nous imposer avec la France-Afrique. Parce que nous avons vu récemment, nous allons faire un dialogue pendant que les francs-maçons, eux, ils se sont assis avant le peuple gabonais, s'il vous plaît. Je ne sais pas que je vous parle, je les vois. Les hommes qui portent les tabliers noirs, eux, ils se sont déjà assis avant nous. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie fait là? Oligui est entouré des faucons, des mafieux, des gens qui n'aiment pas le Gabon, des égoïstes, des gens qui sont là pour faire pérenniser le système qui nous a appauvris, qui fait en sorte que la jeunesse gabonaise reste en chômage. Mais si on vous tend la main aujourd'hui, donc, si on vous mais il me tend la main pourquoi? Il me tend la main pourquoi? Pour apporter votre pierre à la construction de l'édifice. C'est pour apporter votre pierre à l'édifice, par exemple. Comme il en a tendu à certains de vos collègues résistants. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'elle la main tendue de quoi? Il est le serviteur. Il devait simplement appeler tout le monde. Pas de faire ce que j'ai vu là, on pioche à gauche, on pioche à droite. On n'a pas besoin de piocher, je l'ai bien dit. Il devait appeler ceux qui étaient très visibles, comme nous autres. Moi, je ne cherche pas de post. J'ai vu des gens qui ont pris mes vidéos sur Facebook, qui sont venus me jeter sur TikTok, m'insulter, que voilà, elle est en train d'insulter le président, comme elle a combattu, est-ce qu'elle a le droit d'insulter le président? Mais j'étais en train de justement dire que un représentant du peuple de cette envergure, il est président de la transition, ne peut pas aller dans un pays, il est en face de lui, un de ses homologues, le saluer tout en lui disant « À vos ordres, monsieur le président Sassou, entre lui et moi, qui a tort ?» C'est lui qui entend. Ça ne se fait pas. Il ne doit pas le faire. Enfin, bref, mais moi, je suis en train de dire, il me tend la main pourquoi? C'est un devoir. Il n'a pas à choisir qui doit venir. C'est le peuple qui doit s'exprimer. Il n'a pas à choisir. Toi, viens, appeler tel. Mais je vous dis, vous voulez que je parle? Vous m'avez appelé, vous voulez que je parle? Alors, on me dit que moi, je suis le feu, parce que moi, non, je suis l'Amazone. Je suis une mère. Je me suis levée pour le bien-être de tous les Gabonais. Et je veux que les Gabonais qui ont été tués, qu'il y ait justice. Je veux que mes sœurs gabonaises qui pleurent encore leurs enfants jusqu'aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas retrouvé les corps de leurs enfants, que justice soit faite. Donc, le dialogue en question, que je sois là, que je ne sois pas là, le vrai Gabonais lambda, ce qu'il aurait demandé, soit fait. Alors, c'est très bien. Mais je ne sais pas trop ce qui se passe là. Hein. Il y en a qui disent que ça ne correspond pas. Et excusez-moi, je ne suis pas politique, hein, je ne les ai pas trop suivis, je les attends au tournant, qu'ils organisent leur dialogue d'Angondjé, parce que vous savez ce qui se prépare en Ngondjé, c'est toujours bizarre. Excusez-moi, il y a mon fils qui appelle. Donc, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, une émission qui consiste à débattre des sujets politiques, pourquoi pas aussi de parler d'une thématique et aussi d'ouvrir des grands dossiers, quelle qu'en soit la communauté, quel qu'en soit le pays. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de rester focus sur le Gabon, de parler de la situation politique au Gabon et aussi de donner la parole aux résistants parce que, effectivement, c'est une tribune qui est offerte à tout le monde pour pouvoir venir s'exprimer dans le respect. Voilà, et cela, son nom de bois. Alors, on va aborder la dernière question parce que, Général Barak, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission
les 1 heure se sont écoulées. La dernière question que je vais vous poser est celle de savoir, après avoir battu un aussi grand travail, après ce grand combat, aujourd'hui, quelles sont vos perspectives d'avenir, généralement? Euh, c'est tout simplement que mon peuple puisse se réveiller, que mon peuple ne se fasse plus avoir. Excusez-moi, comme je me suis connectée aussi sur TikTok, je veux que mes amis TikTok me suivent parce que j'ai quand même, Mhm. je sais pas, ils sont en train de me boycotter là-bas, hein. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est Je tout ce qu'ils savent faire. dirais que c'est également signalé de Ouais, ce côté, ouais. mais quand je Moi, regarde de mon sur le côté, devant là-bas, ils sont en train de téléphone, me boycotter. il y a eu Voilà. beaucoup de partages quand même, hein, il y a eu Merci beaucoup. beaucoup Voilà, de partages. pardon, rappelez-moi, parce que je me suis un Oui, peu. Ouh là je là, demandais tantôt, Général Barra, quelles sont oh vos perspectives là là, d'avenir? de l'air a été interrompu en raison d'une. Ouh là là, c'est pas vrai. Oh, d'inactivité, c'est pas vrai. Oh, purée. Inactivité, comment ils mettent des cœurs, on me dit inactivité. Vous vous rendez compte? Mais je vais revenir, ce qui est sûr. Parce qu'on a choisi de faire 1 heure, je vais revenir, ce qui est sûr. Ouais. Donc, Il y a beaucoup de questions, mais bon, on ne pourra pas ouais, faire le tour ce soir parce ouais. que un long direct, hein, en faisant un long direct, les internautes finissent par s'en lasser. Donc, ce soir, Oui, c'est ça aussi. l'essentiel a été dit. Et donc, je souhaiterais clôturer le direct en vous posant la question qui est celle de savoir quelles sont vos perspectives d'avenir après avoir battu un aussi long et grand combat depuis 2016. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont vos perspectives d'avenir? Mais comme je le disais tout à l'heure, de toutes les façons, je laisse les choses se faire. Mon peuple doit rester debout. Mon peuple doit s'imposer. Puisqu'Oligui Nguema est venu redonner aux Gabonais sa souveraineté, au peuple gabonais sa souveraineté, hein, c'est lui qui la détient en fait, voilà, par le coup de force qu'il a eu à faire. Donc, moi, j'attends, hein, ce dialogue, ce fameux dialogue, comme je le disais, que tout ce qui se passe souvent en Gontier n'est jamais clair. Parce que ce qu'on va, la nourriture qu'on prépare en Gontier, là, hein, à un moment donné, ce qui sort de là n'est jamais appliqué. Les gens ne sont jamais rassasiés. On va voir, on va attendre tout justement ce que va nous donner, ce que nous donnera euh, euh, les assises. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est pas un dialogue, ça va être un monologue. Est-ce qu'ils sont allés demander à tous les Gabonais ce qu'ils veulent? Moi, je ne suis pas sûre qu'ils sont allés dans mon village à un C'est FEFAC. Je ne suis pas c'est un sûre qu'ils sont congrès. allés à Mimogo. Je ne suis pas sûre qu'ils ont fait le tour du Gabon. Parce que ça ne se fait pas rapidement comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se presse? On a fait quand même 56 ans. Et quand on a fait 56 ans de dictature avec une même famille, et quand on était serviteur de cette famille-là, de ce système-là, alors on doit être patient aussi avec le peuple. On doit écouter, recueillir tous les avis du peuple. Donc, aller très vite comme ça, pour moi, je ne sais pas si ça va réussir. On va voir ce que ça va donner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de Gabonais qui disent de boycotter ce dialogue. Ah, ça ne sort pas de moi, hein. Ça ne sort pas de moi. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est que la souveraineté du peuple gabonais puisse être rétablie. Parce que nous avons été bafoués depuis 56 ans. Peut-être que je n'ai pas bien répondu à vos questions, ou peut-être que Tout j'ai est oublié dit, tout est un dit, point. tout est dit, tout est dit. Voilà. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre De invitation. rien. Merci, Général Barat. Ça n'arrive pas tout le temps de vous avoir sur notre tribune. Et généralement, les personnes franches, sans langue de bois, ne sont pas très bien perçues sur les réseaux sociaux ou par certaines personnes hein, qui ont d'autres opinions par rapport à vous. Mais qu'à cela ne tienne, le message est passé. Vous retrouverez ce direct également sur ma chaîne YouTube. Et je vous Ouais. invite aussi, je vois que mon compte TikTok a bugué un tout petit peu. Est-ce que c'est à cause du franc-parler du, Si.
général, je ne sais rien. Mais bon, quand on reçoit les grands hommes de ce genre, c'est pas seulement dans la communauté gabonaise, mais aussi dans d'autres grandes communautés, on a toujours été confronté à ce genre de situation. Mais qu'à cela ne tienne, le direct a été partagé. Merci à tous les followers, tous ces internautes qui ont répondu présents ce soir. Merci à ceux qui n'ont pas ouvert leur caméra, mais qui sont là en sous-marinage. Merci aux personnes discrètes. Merci aussi à ceux-là qui ont partagé massivement le direct. Merci de soutenir cette page. Merci de soutenir ce beau concept qui regroupe tous les enfants d'un même continent, le continent africain. Je vous retrouve dimanche pour un nouveau numéro et cette fois-ci, nous allons recevoir celui-là qui porte double casquette. Il s'agit du chanteur engagé Willy de Paris. Je vous retrouve dimanche à 20h pour un nouveau numéro, avec un autre pays, avec un autre invité. Merci encore, Général Barak, d'être venu ce soir. Excellente soirée à vous et à très bientôt. Peut-être vous nous reviendrez sur cette tribune. Je suis libre. Je suis libre. Voilà. Je dis que le peuple gabonais ne se laisse pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Jeunesse gabonaise, restez debout. Ayez les yeux ouverts. Voilà. C'est ça. Nous voulons un Gabon nouveau et nous ne voulons pas qu'on puisse nous faire ce qui s'est passé en 2016, là, quand ils ont fait le dialogue, le dialogue qu'ils ont fait là, qui n'a accouché que d'un rat, pas d'une souris. Donc, c'est un peu ça. Merci aux amis TikTok. On a été coupés et pourtant, il y avait des cœurs. Je comprends parfaitement que vous ne voulez pas voir ma tête. Mais je vais revenir. Il va falloir qu'on reprogramme. Je suis libre. Je vais m'exprimer sur toutes les questions que vous allez me poser. Voilà. Bonne soirée à vous, Général Barak. Merci encore d'être venu. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Qui commence bien, finit bien. Le direct était un peu attaqué, mais qu'à cela ne tienne. Le direct a été partagé. Merci encore. Et puis, je vous retrouve dimanche pour un nouveau numéro. Excellente soirée à vous. Au revoir.